Ibrahim Maïga, conseiller pour le Sahel à International Crisis Group. L'année 2024 a été, comme la précédente, donc l'année 2023, chargée en défi pour le Sahel, pour les pays du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina, tant sur le plan sécuritaire avec une persistance de l'insécurité, non seulement dans les parties septentrionales de ces pays-là, mais aussi de plus en plus, on le voit, un accroissement de la menace dans les centres urbains, y compris autour des capitales nationales. Sur le plan politique, il y a eu quelques avancées pour aller en avant dans le dialogue politique, notamment au Mali, où le dialogue avec la classe politique a été renoué à la suite d'un changement de gouvernement, d'un changement de Premier ministre. Et c'est aussi une année qui a donné lieu à des décisions qui ont créé de l'incertitude, qui créent de l'incertitude autour de l'avenir de ces pays-là. La décision la plus importante qui a été prise en début d'année, janvier 2024, c'est la sortie des 3 pays du Sahel de la CEDEAO. Une sortie conjointe qui a été décidée par les 3 chefs d'État. On est à quelques encablures de l'expiration du délai prévu par les traités, notamment le traité de la CEDEAO, pour une sortie effective des 3 pays de cette organisation. Il est vrai que ces 3 pays ont mis en place, dans un premier temps, une alliance, l'Alliance des États du Sahel, qui s'est par la suite transformée en confédération, donc un niveau d'intégration beaucoup plus important qu'une alliance. Mais cela crée tout de même des incertitudes par rapport à des domaines comme celui de la libre circulation des populations dans cet espace régional, qui était l'un des espaces les plus intégrés, l'une des régions les plus intégrées sur le continent africain. Cela crée aussi des incertitudes sur la coopération sécuritaire à l'échelle régionale, comme on le voit. Les défis, les menaces, notamment sur le plan sécuritaire, sont transnationaux, vont au-delà des frontières de ces pays pris individuellement et pris collectivement. Également sur le plan économique, cette sortie des 3 pays de la CEDEAO pose aussi des questions sur l'avenir économique des entreprises maliennes, nigériennes, burkinabées, sur l'avenir aussi de la coopération économique de façon plus large. Ce que nous enseigne l'année 2024 comme l'année 2023, c'est qu'il est très difficile de faire des pronostics dans cette région puisque la situation reste volatile dans beaucoup de domaines, que ce soit sur le plan sécuritaire, comme je l'ai rappelé, la situation reste encore précaire. Des progrès ont été engrangés, notamment au Mali, avec la reprise par exemple de Kidal dans le nord du pays, une plus grande présence des forces armées maliennes dans des localités autrefois abandonnées ou dans lesquelles l'armée avait une faible présence. Donc on peut s'attendre à une poursuite de cette tendance avec des attaques de la part des groupes qualifiés de djihadistes ou de terroristes, peut-être même une accentuation de ces attaques-là, un accroissement de la violence dans les zones rurales notamment, mais de plus en plus dans les zones urbaines. Ça, c'est un risque qui reste présent et qui va probablement marquer la tendance dans la région à l'horizon 2000. C'est un risque présent, y compris pour 2025. Sur le plan politique, il y a toujours une absence de clarté sur la fin de la transition au Mali, sur la feuille de route de la transition au Niger et sur la suite de la transition au Burkina, même si dans ce dernier pays, 5 ans ont été accordés au régime en place. 2025 risque d'être aussi chargé politiquement puisqu'il y a ces enjeux importants à clarifier pour l'avenir d'abord des transitions en place depuis près de 4 ans au Mali, depuis plus d'1 année au Niger et depuis 2 années au Burkina. Ça sera peut-être l'occasion aussi pour ces pays d'apporter plus de clarté sur les calendriers
de ces transitions-là, sur les enjeux aussi des transitions, notamment en ce qui concerne un pays comme le Niger, qui attend toujours d'organiser ses assises nationales avant de définir une feuille de route claire. Les vœux que je formule à l'endroit du Mali et des Maliens, c'est des vœux de santé, de bonne santé, des vœux d'unité et de cohésion sociale, parce que je suis convaincu que c'est ensemble, c'est uni que les Maliens relèveront les défis qui se posent à eux, qui se posent à leur pays, et que face à la détermination d'un peuple uni, rien ne saurait résister. Et donc, je formule ces vœux d'unité, de cohésion sociale aux Maliens, au Mali, que le Tout-Puissant inspire les dirigeants actuels du Mali pour aller dans cette direction.